Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Sur Sud Radio, il est 8h17 et à la une, la proposition choc du MEDEF, un CDI très singulier. Bonjour Charles Snati. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le porte-parole du MEDEF. Expliquez-nous cette proposition choc alors qui fait parler depuis plusieurs heures. L'idée c'est quoi? De créer un CDI avec rupture sans motif et en dessous du SMIC, c'est ça? Alors, c'est pas tout à fait une proposition, c'est une ouverture, un appel au dialogue dans le cadre du dialogue social autonome, c'est-à-dire quand les organisations syndicales représentatives se mettent autour de la table sans intervention du politique. Et donc, il y a un agenda qui est très important, chacun amène un certain nombre d'idées. Patrick Martin a mis dans ses priorités de 2026 la question de l'emploi des jeunes. Parce que j'ai une bonne nouvelle, enfin une bonne et une mauvaise, on est champion d'Europe. Mais on est champion d'Europe du fait que c'est nous qui avons le plus grand nombre de moins de 25 ans qui ne travaillent pas, qui ne sont pas en formation, qui n'ont ni emploi, ni formation, ni rien du tout. En fait, et cette situation, elle dure depuis un moment et elle est complètement oubliée des politiques publiques. Donc nous, ça c'est le constat. Mettons-nous autour de la table. Au travail. Voilà. Et quel est alors le principe et cette idée de CDI singulier que vous proposez concrètement? Alors, ce qu'on propose, c'est d'essayer de trouver des voies pour permettre aux entreprises d'embaucher plus facilement des jeunes. Avec le corollaire, vous avez rappelé tout à l'heure l'expérience du CPE qui était une très très mauvaise idée, parce qu'en réalité le CPE rendait la situation très précaire pour les jeunes, et donc la question de l'emploi des jeunes, elle est intimement liée à la possibilité d'accéder au logement. Donc il faut regarder les deux dans leur globalité et trouver des solutions pour rendre le système plus favorable, plus accueillant aux jeunes. Aujourd'hui, on est dans un système aussi où par exemple l'apprentissage est en danger. En 2025, il y a 65 000 contrats d'apprentissage qui ont été supprimés. C'est une véritable catastrophe. Donc là, l'idée, en fait, c'est de faire rentrer beaucoup plus vite certains jeunes. Mais pourquoi cette idée de CDI, mais avec, on va dire, sans motif de rupture? Quelle est l'idée derrière? Alors, l'idée, c'est simplement de permettre... l'idée, c'est que si on veut absolument ne rien changer... est-ce qu'on pense que la situation va s'améliorer, la situation de l'emploi des jeunes va s'améliorer par l'opération du Saint-Esprit? Personnellement, je ne crois pas. Donc, ne rien changer, c'est faire le constat que la situation dramatique dans laquelle se trouvent les jeunes aujourd'hui, elle ne va pas évoluer. Donc, la question, c'est de trouver des moyens de faire en sorte d'assouplir la possibilité aux primo-accédants d'aller vers l'emploi. Et donc, aujourd'hui, c'est ça la situation. Vous vous rendez compte, un jeune sur 8, un moins de 25 ans sur 8, est dans une situation, pas d'emploi, pas de formation, pas de perspective. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est de les faire rentrer beaucoup plus vite sur le marché du travail, et l'idée du CDI avec rupture sans motif, c'est de faciliter la chose pour l'employeur. On est d'accord sur ça, c'est l'idée? Alors, l'idée du rendre la chose plus souple, en fait. L'idée du CDI avec la rupture sans motif, elle existe déjà, ça s'appelle le CDD. Si une entreprise veut embaucher quelqu'un et puis se dit je vais l'embaucher pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an, on l'embauche en CDD. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut questionner simplement. Alors, on le questionne avec nos homologues organisations représentatives des employés. Parce que vous avez regardé ailleurs en Europe, c'est ça? On a regardé ailleurs en Europe, on a regardé ailleurs dans le monde. Et puis, il faut regarder aussi le fait que le monde, il bouge, et il bouge très très vite. Moi, je reviens d'un voyage en Asie, et je vous assure que les choses vont très très vite pour toutes les entreprises dans le monde. Donc, il faut absolument, en tout cas, débattre de ce sujet de manière dépassionnée dans le cadre du dialogue social autonome, et faire en sorte que la situation des jeunes évolue. Est-ce que c'est une proposition qui vous semble sérieuse, et je le mets entre guillemets, dans la France d'aujourd'hui? Parce que vous avez à peine abordé le sujet, vous avez à peine eu le temps de le mettre sur le devant de la table, que déjà, notamment, je voyais la CGT qui a réagi en disant, alors que nous fêtons cette année les 20 ans de la victoire contre le CPE, le MEDEF ose remettre le couvert et réussit à faire pire que le CPE qui avait 2 ans de période d'essai. Est-ce que vous voyez bien les réactions? Est-ce que la France est prête pour ce type de proposition? Je crois que c'est toute la vertu justement du dialogue social autonome, c'est-à-dire que sur la base d'un agenda où chacun apporte ses idées à la table et qui se déroule à huis clos, sans présence de médias, sans présence de politique, sans intervention du gouvernement. Vous savez, au cours de l'année dernière, je crois qu'on a signé plus d'accords entre le patronat et les syndicats représentatifs des salariés
que jamais. Donc on arrive à faire progresser les choses. Simplement, c'est vrai, vous avez raison, je pense qu'il faut le faire loin des projecteurs des médias. Et aujourd'hui, regardez le problème ce qui se de passe. l'idée, c'est qu'elle soit médiatisée parce que ça alimente les caricatures, tout le monde se rue dessus sans essayer de comprendre et ça tue l'idée dans l'œuf d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière, ça va trop vite. Il faut laisser sa chance au dialogue social et c'est tout l'enjeu de ce genre de proposition. Encore une fois, si on ne fait rien, on ne peut pas espérer que la situation des jeunes s'améliore si on ne change rien. Entre nous, c'était aussi cette proposition, l'idée de mettre aussi un coup de pied dans la fourmilière. Non, pas de coup de pied dans la fourmilière. Au contraire, c'est au contraire de se dire, il y a des vrais sujets, il y a des vrais problèmes. En fait, le taux d'emploi en France, la quantité de travail qu'on produit est insuffisante. Pourquoi ? Parce qu'on a des jeunes qui ne travaillent pas et on a des seniors qui ne travaillent pas. Et dans les deux cas, il faut permettre à ces deux populations de pouvoir accéder plus facilement au marché du travail. C'est tout simplement ça. En 2027, et ce sera ma dernière question, Charles Znati, vous êtes-vous pour un patron à l'Élysée ? Alors ça, c'est une très très bonne question qui revient très souvent. Ça dépend quel type de patron. Alors ce que je constate, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a un patron quand même qui exerce des responsabilités de chef d'État, qui défraye un petit peu la chronique. On parle de lui à peu près tous les jours. Son nom commence par Donald et finit par Trump. Et donc voilà, donc ça pose la question. Je crois que le Premier ministre de Nouvelle-Zélande aussi était un patron. Bon, il y a peu d'exemples en réalité. Voilà. Ce dont je suis sûr, c'est que, alors je suis pas sûr que nos salariés dans nos entreprises seraient d'accord pour qu'un politique dirige la boîte à notre place. Ça, c'est un sujet. Ça, c'est une certitude. Et alors je suis pas dans l'autre sens si ça marcherait non plus. Donc voilà. À voir, et on reviendra sur ce sondage choc de la Tribune du dimanche où 58% des Français pensent qu'en 2027 il faudrait placer un patron à l'Élysée. Merci beaucoup Charles Znati d'avoir été avec nous ce matin, porte-parole du MEDEF, donc sur cette proposition choc du CDI qui fera certainement encore parler dans les prochains jours et même dans les prochaines semaines jusqu'à la présidentielle. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 8h24.